Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du droit pénal sexuel suisse et de la nécessité de le moderniser. Avant de commencer, j'aimerais vous rendre attentif et attentive au fait que dans cette vidéo, nous allons aborder et mentionner différents types de violences sexuelles. La violence sexuelle consiste à obliger une personne à subir, à accomplir ou à être confrontée à des actes d'ordre sexuel sans son consentement explicite. Donc, cela peut être autant un viol que des baisers imposés, de l'exhibitionnisme, du harcèlement sexuel ou un mariage forcé. Au niveau structurel, les discriminations fondées sur le sexe, l'identité de genre ou l'orientation sexuelle sont aussi des violences sexuelles. La violence sexuelle est considérée par notre système légal comme une atteinte aux droits humains et est interdite sous toutes ses formes, peu importe l'âge, le statut de la relation, le genre ou l'orientation sexuelle des partenaires. Les violences sexuelles sont considérées comme des délits ou des crimes. En fonction de leur gravité, elles sont poursuivies d'office ou sur plainte par la justice. Les victimes ont droit à un soutien et à une réparation conformément à la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, la LAVI. Les personnes mineures bénéficient d'une protection particulière. En 2020, en Suisse, 1397 infractions liées à la violation de l'intégrité sexuelle, c'est-à-dire mutilation d'organes génitaux féminins, viol et contraintes sexuelles, ont été enregistrées par la police. Mais une enquête menée pour Amnesty International Suisse en 2019 a démontré qu'une femme sur 5 âgée de 16 ans et plus, a déjà subi des actes sexuels non consentis au moins une fois dans sa vie. Et plus d'une femme sur 10 a eu un rapport sexuel contre son gré, alors que 7% des femmes ont été contraintes à avoir un rapport sexuel par la force. On entend parfois que les principaux auteurs de violences sexuelles sont des étrangers ou des malades. C'est faux. Les spécialistes du domaine restent unanimes. Les violences faites aux femmes touchent toutes les couches de la population et toutes les nationalités. Toujours selon l'étude menée pour Amnesty en 2019, 68% des femmes ayant subi des violences sexuelles connaissaient l'auteur. Et il faut prendre en compte les infractions jamais dénoncées et qui ne sont pas connues par la police. Les viols commis par des psychopathes ne représentent quant à eux qu'une faible proportion de l'ensemble des viols. Le chiffre qu'il faut garder en tête, c'est qu'une femme sur 5 a déjà subi des violences sexuelles et que l'immense majorité des auteurs sont des hommes. Les agressions sexuelles constituent un phénomène beaucoup trop fréquent pour ne s'expliquer que par une violence importée imaginaire ou la maladie. La violence sexuelle est une violence de genre découlant de notre système sexiste et c'est ça qu'il faut combattre. En Suisse, il y a un grand décalage entre les cas subis et ceux poursuivis pénalement. Ainsi, selon Amnesty International, près de la moitié des femmes interrogées ont déclaré avoir gardé l'incident pour elles et seulement 8% ont porté plainte à la police. Il est indispensable de renforcer l'accès à la justice pour les victimes de violences sexuelles et améliorer leur prise en charge judiciaire. Le droit pénal sexuel suisse est préhistorique et ne permet pas de faire face correctement au fléau des violences sexuelles. Dans le code pénal suisse actuel, la pénétration anale, orale ou vaginale sans consentement n'est pas considérée comme un viol. En cas d'agression sexuelle ou de viol, le droit pénal prévoit qu'il doit toujours y avoir un moyen de coercition. C'est-à-dire que l'auteur doit user de menaces ou de violences, ou exercer des pressions d'ordre psychique, ou encore mettre sa victime hors d'état de résister pour que cela soit considéré comme un viol. S'il n'y a pas de moyen de coercition, l'infraction n'est alors pas considérée comme une atteinte grave à l'intégrité sexuelle, même si la victime a clairement dit non. Il est donc attendu des victimes qu'elles se défendent, et ceci est très problématique. En effet, la paralysie ou l'état de choc, qu'on appelle la sidération, constitue, selon les expertes et les experts, une réponse physiologique et psychologique très courante face aux violences sexuelles. Récemment, le tribunal fédéral a heureusement fait évoluer sa jurisprudence de manière plutôt encourageante, en reconnaissant que l'absence de prise en considération du refus, exprimé verbalement, constitue une forme de contrainte. Néanmoins, le fait que la pratique juridique se concentre sur la résistance des victimes et le recours à la violence de la part des auteurs, au lieu de se focaliser sur la présence ou l'absence d'un consentement, culpabilise les victimes et représente un frein pour de nombreuses personnes à dénoncer les violences sexuelles qu'elles ont subies. Autre problème, la définition actuelle du viol ne prend en compte que les actes pénovaginaux, c'est-à-dire qu'un pénis rentre dans un vagin. Les autres formes de viol, que sont les sodomies forcées par exemple, ou dans lesquelles des objets seraient utilisés, ne sont pas prises en considération. Finalement, le viol entre deux hommes ou deux femmes ne sont pas reconnus par notre système légal au vu de cette définition très étroite. Le consentement peut être défini comme le fait de donner son accord face à un acte, d'exprimer que oui,
On est d'accord de faire ou qu'on nous fasse quelque chose, et ce n'est pas plus compliqué que ça. Comme aucune définition exacte du consentement n'existe, la Suisse peut décider de la sienne. Néanmoins, on peut définir le consentement comme on le fait généralement, c'est-à-dire un accord volontaire et continu de s'engager dans une activité sexuelle particulière. Il peut être retiré à tout moment. Il ne peut être donné librement et vraiment que si les personnes en sont capables physiquement, psychologiquement et qu'elles ont leur capacité de discernement intacte. Le consentement doit aussi être renouvelé pour chaque activité sexuelle. En 2021, la Commission des affaires juridiques du Conseil des États a envoyé en consultation une proposition de révision du Code pénal consacré aux infractions contre l'intégrité sexuelle. La consultation et la mobilisation féministe ont relevé une grave lacune dans ce projet. L'absence de la notion de consentement dans la définition du viol. Le projet proposait en effet que les rapports sexuels non consentis soient sanctionnés comme des atteintes sexuelles et non des viols, assortis d'une peine plus légère et donc à des sanctions à deux vitesses, des viols au rabais. La définition du viol continue d'être conditionnée à la contrainte. Et la pression de la société civile a payé. En effet, en février 2022, la Commission des affaires juridiques du Conseil des États a revu sa copie. Elle propose désormais un seul article concernant le viol, sur la base de la notion « non, c'est non ». La Commission a aussi intégré un article sur les violences sexuelles commises par du personnel de la santé qui tromperait la victime sur la nature des actes commis. Elle a également introduit la notion de pornodivulgation, c'est-à-dire la publication d'images prises avec le consentement de la personne concernée, mais diffusées sans son accord. C'est une amélioration très importante par rapport au premier projet. Malheureusement, ce projet n'introduit toujours pas la notion de consentement dans la définition du viol. Il continue à demander aux victimes d'exprimer leur refus plutôt qu'aux deux partenaires de vérifier le consentement de l'autre. Pourtant, l'injustice fondamentale d'une attente sexuelle réside dans le mépris de l'autodétermination sexuelle. Le système « non c'est non » contribue à faire porter la culpabilité aux victimes. C'est-à-dire que pendant l'instruction judiciaire, la question qu'on va poser, c'est « est-ce que vous, victime, vous avez suffisamment clairement dit non ». Ce message renforce le sentiment de culpabilité des victimes et perpétue les violences dans l'instruction judiciaire. Le viol doit donc être compris de manière large, selon le principe « seul un oui est un oui ». Le consentement doit devenir un élément déterminant qui protège le bien juridique qu'est la libre détermination sexuelle. Chaque personne doit être responsable de s'assurer du consentement de son ou de sa partenaire. Le consentement, c'est en fait moins de gêne pour plus de plaisir. La définition du viol devrait également être formulée de manière non sexiste, au-delà du seul concept binaire des genres. Elle devrait s'appliquer à toutes les personnes, indépendamment du sexe et du corps des personnes concernées. En effet, c'est l'intégrité sexuelle et l'autodétermination qui doivent être protégées. Et le stress post-traumatique est de même nature dans un viol homosexuel qu'hétérosexuel et dans d'autres formes de pénétration, y compris avec des objets. On entend parfois qu'une norme pénale basée sur le consentement, c'est la porte ouverte aux fausses accusations. C'est faux. D'abord, il faut rappeler qu'il y a très peu d'allégations de viol ou de violence qui seraient fausses. Dans la littérature sur le sujet, les chiffres s'articulent entre 2 et 10%. Bien sûr, il est évident que les conséquences de ces fausses accusations sont graves pour les personnes qui en sont victimes, évidemment. Mais ce taux de fausses déclarations doit être mis en balance avec un autre chiffre. 90% des agressions sexuelles ne sont tout simplement pas dénoncées. Avec la notion de consentement, on facilite l'accès à la justice pour toutes ces victimes. Il faut aussi préciser que les modifications du droit pénal sexuel envisagées n'entraînent en rien un renversement du fardeau de la preuve ou la remise en question de la présomption d'innocence. Il incombera toujours à l'accusation de démontrer, au-delà de tout doute raisonnable, que les rapports sexuels n'étaient pas consentis. Selon l'enquête pour Amnesty de 2019, plus de la moitié de toutes les femmes interrogées ont été victimes de harcèlement sous forme d'attouchement, d'étreinte ou de baisers non souhaités. Selon les chiffres d'Eyes Up, 97% des personnes cibles de harcèlement sexuel sont des femmes de tous les âges. En Suisse, il n'existe pourtant pas de cadre légal qui traite explicitement du harcèlement sexuel de manière générale dans tous les domaines de la vie. Les lois en vigueur sur lesquelles les victimes peuvent se baser sont trop floues et mal adaptées à la réalité à laquelle les cibles de harcèlement sont confrontées. Et cela a des conséquences. 80% des plaintes pour des cas de harcèlement dans le milieu professionnel n'aboutissent tout simplement pas. Cela empêche également d'amender nombre d'actes de harcèlement de rue, dont près de 70% des femmes et des jeunes filles sont victimes,
sans que ni la police, ni les autorités, ni les cibles elles-mêmes n'aient les moyens de combattre ce fléau. Il faut donc introduire le harcèlement sexuel comme un délit propre dans le droit pénal suisse. La révision actuelle du code pénal serait une véritable opportunité qui n'a pas encore été saisie. En avril 2022, une nouvelle étude de GFS Bern commanditée par Amnesty International Suisse a démontré que 45% des personnes interrogées estiment que c'est la solution « seul un oui est un oui » qui protège le mieux les personnes exposées aux violences sexuelles. La solution « non c'est non » ne recueille que 27% d'avis positifs. Et seule une faible minorité, de 13%, se prononce pour un maintien du statu quo dans le droit pénal en matière sexuelle. 81% des habitantes et des habitants de Suisse disent s'assurer aujourd'hui déjà que l'autre consent à chaque acte d'ordre sexuel. La définition du consentement est très largement partagée. La question doit avoir été posée avant et l'autre personne doit avoir clairement exprimé son accord. Les personnes qui estiment que poser la question du consentement n'a rien de romantique sont 2 fois moins nombreuses que celles qui ne voient aucun problème à ce niveau-là. Cela montre clairement que pour bon nombre de couples et de partenaires sexuels, le consentement mutuel est déjà vécu comme une réalité et est quelque chose d'important. Selon cette enquête, une nette majorité des personnes interrogées pensent aussi que c'est en particulier au Parlement d'agir pour combattre les violences sexuelles en Suisse. Cette étude fait cependant apparaître à plusieurs reprises des opinions qui renvoient à des comportements et attitudes problématiques. Près d'une personne sur 5 interprète un consentement donné une fois par le passé comme étant clairement équivalent à un consentement à un rapport sexuel présent. Une personne sur 10 pense qu'il s'agit d'un consentement si la personne dort. Une personne sur 10 considère également que dans certaines circonstances, il est acceptable d'avoir des rapports sexuels avec sa ou son partenaire sans qu'elle ou il ait consenti. Il y a une grande différence entre les sexes relativement à cette perception. Les hommes tendent beaucoup plus souvent que les femmes à interpréter certains comportements comme équivalents à du consentement. Par ailleurs, toujours selon cette étude, 4% des personnes interrogées trouvent difficile de parler de leurs préférences, besoins et limites en matière sexuelle. Et 34% d'entre elles trouvent difficile d'évaluer ce que souhaite l'autre personne. Ces chiffres prouvent une chose, la sexualité est aussi une question sociale et politique, alors que les violences sexistes et sexuelles plongent leurs racines dans une perception faussée de la disponibilité sexuelle. Faussée notamment par des siècles de discrimination, de stéréotypes et de domination sexiste. Contre cela, il ne suffira pas de réformer le code pénal, même si c'est une partie de la solution. Il faut résolument investir dans l'éducation sexuelle, l'éducation au consentement et l'éducation à l'égalité. Et parce que ce sont des décisions politiques, la pression de la société civile va être décisive. Si vous avez envie de vous engager pour que le consentement devienne une notion de base de notre société, vous pouvez le faire auprès d'organisations comme Amnesty International Suisse ou la Grève féministe, mais vous pouvez aussi relayer les travaux d'associations comme Eyes Up. Merci pour votre attention et à bientôt.